L'objectif du journal télévisé Startup est comme son nom l'indique, un journal qui présente la force silencieuse non soutenue ou mal comprise. Notre mission est de relever cette image à une force afin que la classe innovante puisse trouver sa place et être reconnue dans d'autres pays. À vous tous qui nous suivez partout devant vos postes et téléviseurs, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Donc voici le principal titre. Monsieur Henri Ileka, ambassadeur d'Africa Communication Week, et Madame Patience Dia, chargée de communication de la Fédération des entreprises du Congo, ont organisé une conférence sur les métiers de la communication aujourd'hui et le multimédia demain. La start-up DESA43shopping.com aide à faciliter le commerce en ligne en RDC. Enfin, nous avons comme invité du journal Madame Patience Dia, le chargé de communication de la Fédération des entreprises du Congo. C'est tout pour le titre, les détails c'est tout de suite. Comme annoncé au sommaire, dans le cadre d'Africa Communication Week, la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, a organisé une conférence dans le but de créer une corporation de communicants. Plus de précisions avec Ange Lokende. Ce vendredi, au siège de la Fédération des entreprises du Congo, s'est tenue une conférence à 2 panels qui a porté sur les métiers de la communication aujourd'hui et multimédia demain. L'ouverture de la conférence est faite par le mot de bienvenue et une présentation de la FEC par M. Kimo Nabonongue. S'en est suivi du mot d'introduction par le coach Henri Ileka. Après celui-ci vient le poème sur la communication quinoise par Mme Yolande Elébé. Le premier panel est démarré par Didier Mpambia, DG de Optimum, qui a parlé de Breeding Pays. Il a été suivi de Alain Yav, DG de Pigma, qui dans son allocution a fait l'état des lieux de la communication en RDC. Le deuxième panel a été lancé par Blaise Mbachi, DG de BMG Consulting. Enfin, Philippe Kabeya, créateur de Lumumba Lab et du Café Numérique, clôture avec les nouveaux métiers de la communication. Notons que cette conférence avait pour but de rassembler tous les acteurs de la communication en vue de la création d'une coopération des communicants. La start-up Tendaji Technology Salt propose des outils adaptés aux évolutions et à la transformation des entreprises. Nego Malundama en commentaire. L'innovation est source de compétitivité, la technologie évolue très vite et augmente en complexité. La start-up Tendaji Technology SARL accompagne les entreprises dans la mise en place ou dans la transformation de leurs infrastructures informatiques en ressources agiles, performantes et sécurisées. La virtualisation, la mobilité et les clouds rendent prédictibles les infrastructures des entreprises et peuvent les transformer en centres de services. La transformation numérique n'est plus une option. Dans une économie connectée où les interactions entre les acteurs de la chaîne des valeurs s'opèrent via les outils de communication numérique, les entreprises doivent relever ces défis pour rester compétitives. Le système d'information est au cœur du processus de transformation numérique de l'entreprise. Tendaji Technologies propose des outils adaptés aux évolutions de l'organisation et au développement de son activité. Le Congolais Yannick Nseka a créé le 24 décembre 2015 une start-up au nom de plus DESA43shopping.com qui aide à faciliter le commerce en ligne en RDC. Duc Moubake pour plus de détails. Ok, voilà mon Congo, mais ok, c'est moi mon amour. DESA43shopping, elle l'a dit. DESA43shopping, au Congo, on ressemble à la photo dans Boye Bela. J'ai mon RDC, tu vas bientôt bien mon Europe. DESA43shopping. Ni comme RDC, ni qu'on a mon Europe grâce à DESA43shopping. Coucou, je suis en RDC et j'achète en Europe grâce à 243shopping. L'objectif de cette start-up congolaise est de faciliter l'achat des objets de qualité aux Congolais tels que des vêtements de qualité, des téléphones et autres. Pour acheter les objets de qualité en automobile, électronique ou vestimentaire, il faut passer les commandes sur le site plus 243 shopping avec tous les détails et proposer un prix. L'achat et les transports seront pris en charge par les administrateurs du site. Il faut dire que Yannick Tseka,
Les Congolais vivant en Belgique assurent que les produits proposés sont de qualité parce qu'ils collaborent avec les fournisseurs belges qui sont très exigeants en termes de qualité. Avalon Images, une maison de production audiovisuelle qui conçoit de nouveaux supports USB et musicaux pour combattre la piraterie déplorée par la société congolaise, a également pris part à la semaine française dernière. Suivez Joe Kadimon, un marketeur d'Avalon Images, au micro de Dorcas Boula. Nous sommes la maison Avalon Images. Nous sommes une maison audiovisuelle, de production audiovisuelle. Et nous sommes là pour présenter nos supports. Ce sont de nouveaux supports USB et des supports musicaux. Les concepteurs l'ont conçu par rapport à la piraterie qui s'est installée dans le monde et particulièrement la plupart des musiciens congolais déplorent la piraterie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de musiciens qui déplorent cette piraterie. Et par rapport au concepteur, il a conçu ces supports pour combattre la piraterie. Et voilà pourquoi nous sommes là pour la défendre. Je pense déjà parce que les clés sont avantageuses ou la clé est avantageuse parce que la clé ne se copie pas. La clé ne lit pas dans un ordinateur et ne se copie pas. Si vous essayez de copier la clé, elle va formater la clé. La clé s'auto-formate. Il fait du genre kamikaze. Quand un kamikaze monte dans l'avion, il perdait l'album intérieur. Et ici, il y a l'audio et le vidéo en même temps. C'est très avantageux. Au lieu d'aller acheter 2 CD, l'audio et le vidéo, c'est déjà coûteux. Ici, il y a l'audio et le vidéo. Et je pense que déjà, la plupart des musiciens sont d'accord parce qu'on a travaillé déjà avec Manda Chante et Jean Gobal. Il y a aussi d'autres musiciens qui sont dans le beau-parler, qui sont dans la liste, qui viendront après. Je salue le concepteur, le directeur Charlie Kadima. Voilà. Le métier de la communication est indispensable dans ce nouveau monde. Voilà l'importance des assises d'aujourd'hui sur le thème « Le métier de la communication d'aujourd'hui et le multimédia demain ». Pour l'incorporation de communicants, doit permettre à former des communicants professionnels, a déclaré Madame Patience Dia, chargée de la communication de Fédération des entreprises du Congo. Suivez les propos recueillis par Dédé Amouli. Bien, dans le cadre d'un mouvement international qui s'appelle Africa Communications Week, la Fédération des entreprises du Congo a accueilli des communicants ici pour que nous puissions faire un état des lieux des métiers de communication que nous avons actuellement en RDC ou que nous n'avons pas, pour voir un petit peu où se situent les nouveaux métiers de la communication et dans l'objectif de créer un comité professionnel, peut-être, de créer un comité professionnel des communicants. Ce serait difficile de s'adhérer si on n'a pas de qualité. Les entreprises qui sont membres de la fédération sont toutes enregistrées au registre du commerce. Il faut être une entité officielle pour prétendre être présente en tant que membre à la Fédération des entreprises du Congo. Alors madame, la lecture des orateurs, vous avez eu à avoir une idée par rapport à tout ce que les orateurs ont donné comme exposé? Oui, on a été énormément instruits, dirons-nous, parce que nous avons eu un des orateurs qui a dépeint un peu le branding, l'image d'un pays. Comment est-ce qu'on vend l'image d'un pays? Je pense que c'est de la même manière que l'on vend une institution et que l'on vend la fédération. Parce qu'il faut savoir, pour la vente de l'image de notre fédération, que nous sommes dynamiques, que nous avons énormément de PME sur lesquelles nous prêtons attention et avec lesquelles nous voulons travailler. Un autre orateur nous a parlé un petit peu de la communication financière et nous avons terminé par les nouveaux métiers de la communication. Alors madame, on peut avoir une idée vous concernant sur le start-up de notre pays et les start-up d'ailleurs. Quelle est la lecture que vous faites dans ça? En ce qui concerne les start-up, nous avons des start-up qui sont membres au niveau de la fédération. Nous avons aussi créé un comité professionnel des jeunes entrepreneurs dans lequel je pense que nous allons retrouver la plupart de ces start-up.
qui sont des entreprises vraiment nouvelles, qui doivent pouvoir communiquer pour savoir en quoi elles sont particulières et comment est-ce que nous pouvons compter sur elles. Parce que pour l'heure, ce n'est vraiment pas une culture chez nous. Et donc, nous invitons les startups qui errent de venir s'affilier au niveau de la fédération et de donner une dynamique comme ça à ce secteur. Un dernier mot, madame. Eh bien, j'invite tous les communicants qui étaient présents, les communicants que vous êtes, à informer autour de cette rencontre que nous avons eue, parce qu'il est possible de faire énormément de choses pour la RDC en ayant des communicants bien formés qui ont une information correcte et qui la divulguent de manière exacte. De la même manière, les communicants construisent un pays. De la même manière, nous aimerions que l'image que les gens ont de la fédération soit une image exacte. C'est-à-dire, nous sommes un regroupement d'entreprises, nous sommes une chambre de commerce, un syndicat patronal dynamique qui met tous les efforts en commun pour permettre de bâtir ensemble, qui est notre slogan, et de relever l'économie de la RDC. Donc vous êtes les bienvenus, très petites entreprises, vous êtes les bienvenus à la fédération. Pour une première en RDC et dans le monde, de crédit de communication gratuite. Visitez le site www.yaofele.net. Pour y bénéficier, répondez à quelques questions. Un formulaire s'affiche devant vous, vous demandant de mettre le numéro du parrain, c'est-à-dire le numéro de la personne qui vous a parlé du site. Le numéro bénéficiaire, c'est le numéro qui recevra un forfait de crédit en premier. Astuce. Plus vous recommandez, plus vous gagnerez des crédits. Plus vous êtes parrain, plus vous gagnerez des crédits. Un produit de Ciel Corporation. L'objectif du journal télévisé Startup est comme son nom l'indique. Un journal qui présente la force silencieuse non soutenue ou mal comprise. Notre mission est de relever cette image à une force afin que la classe innovante puisse trouver sa place et être reconnue dans d'autres pays. C'est par ici que prend fin notre édition du journal, mesdames et messieurs. Mais avant de nous séparer, le rappel des titres. Monsieur Henri Ileka, ambassadeur d'Africa Communication Week, et Madame Passion Dia, chargée de communication de la Fédération des entreprises du Congo, ont organisé une conférence sur le métier de la communication aujourd'hui et le multimédia demain. La start-up plus 243shopping.com aide à faciliter le commerce en ligne en RDC. Ce journal a été présenté par Sephora Tamba et coordonné par Clément Kabogo. Merci de nous avoir suivis et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.